Et puis ensuite, on a quelqu'un qui est très connu, quelqu'un de très connu, les frères Lumière. Vous en avez entendu parler des frères Lumière? Ils sont très connus pour la photographie. Eh bien, vous avez Auguste Lumière, donc un des deux frères, qui depuis l'adolescence a été passionné de médecine et qui s'est énormément investi en médecine. Donc, Kerninfo ici, vous avez ici Auguste Lumière, il s'agit d'Auguste Lumière. Auguste et la médecine suit une trajectoire d'inventeur différente de son frère Louis, même si par fidélité au pacte, etc., etc. Donc, il est passionné avant tout par la biologie et la médecine. Adolescent, il apprend par cœur des dictionnaires anatomiques et partage la passion pour la médecine de son répétiteur, Antoine Perronnet. Il dévore la bibliothèque du docteur Mansor qu'il a accueilli à Alvar-les-Bains. Au nom de la vision qu'il s'est forgée de la médecine, il s'oppose lors de son service militaire aux médecins de son régiment. Etc. etc. Hein, donc, il a été passionné de médecine depuis son adolescence, et voici tous les ouvrages qu'il a rédigés en médecine. Tous les ouvrages d'Auguste Lumière, né en 1862, décédé en 1954, 95 ouvrages, ici. Le cancer et le secret de sa genèse. Vérité de demain, rhumatisme, inflammation, tuberculose, cancer, syphilis. La maladie, cette grande inconnue, la recherche scientifique, la tuberculose, l'anaphylaxie, les traitements humoraux, la contagion, l'homme et ses maladies, etc., etc. Donc, pour vous dire à quel point cet homme a été investi en médecine. Il a fait près de 600 communications et articles dans les domaines de la bactériologie, du cancer, de la chimiothérapie, de la coagulation sanguine, etc. L'Encyclopédie universelle écrit « L'énorme travail clinique, statistique et expérimental d'Auguste Lumière a stimulé par contre-coup la recherche physiologique et bactériologique dans son ensemble en attirant l'attention des chercheurs sur des problèmes tels que l'existence des formes microbiennes ultrafiltrables, la possibilité des transformations bactériennes et l'existence des infections latentes. Voyez? Vous saviez ça, qu'Auguste Lumière avait fait... Non, non, on n'en parle pas, hein, on parle que de la photo. On parle que de la... Ouais, pas du tout. On parle que de la photographie. Alors, ces travaux en médecine sont cependant ignorés. Pourquoi? Car ils ne confirment pas la thèse pasteurienne. Par exemple, un des combats qu'il mena contre l'orthodoxie fut la dénonciation de la contagion de la tuberculose. Voilà, donc il a écrit à ce sujet. Vous voulez que je vous le lise ou... Oui, je vous le lis. Puisque la maladie d'après corps se transmettait par contagion, nous trouvions fort étrange que les conjoints des malades échappent ainsi constamment à la contagion et restent en parfaite santé. Après 40 années de réflexion, d'expérience et d'observation sur la bacillose, notre condition était formelle. Le mode de propagation habituel de la tuberculose n'est pas la contagion entre adultes. Puisque les proches ne contractent pas la tuberculose. Ces expériences sont réduites au silence. Peut-être du fait qu'à l'époque, l'Institut Pasteur met en place la vaccination obligatoire pour le BCG. Mais bon, c'était un homme fortuné, etc., donc avec des moyens, voilà, une certaine aisance quand même. Et donc, il continue et il crée un hôpital. Il crée à Lyon, il crée un dispensaire de consultation d'une surface de plus de 2000 m², avec des salles de consultation, des laboratoires en sérologie, d'hématologie, de bactériologie, d'électrocardiographie, de radiologie, d'urologie. 15 médecins et une trentaine de collaborateurs assuraient avant la guerre le fonctionnement de cette organisation où affluaient des malades par milliers. Et donc Auguste Lumière disait « on n'a rien fait pour les attirer, hein. On n'a rien fait pour les attirer, ils sont venus tout seuls ». Donc il disait, leur guérison est la démonstration pratique de l'exactitude de nos vues et de la réalité
d'une réforme de la médecine basée sur notre théorie colloïdale. Donc la théorie colloïdale, si vous voulez, ça rejoint la médecine de terrain. Les humeurs, c'est les colloïdes, c'est un peu comme les humeurs. Ces découvertes donc sont ignorées, comme on disait, et en 1941, il a écrit un ouvrage qu'il a appelé « Les fossoyeurs du progrès », les mandarins contre les pionniers de la science. Donc dans ce livre, il décrit les objections que soulèvent les nouvelles découvertes. Donc il parle de la formation des médecins. Il dit « Consultons l'un des quelconques nombreux ouvrages scientifiques classiques concernant une science biologique et en particulier la médecine. Du commencement à la fin de ces traités, nous rencontrons des principes dogmatiques dont il ne convient pas de s'écarter. L'étudiant doit s'assimiler tous ces dogmes. Presque toutes les solutions envisagées sont regardées comme des vérités intangibles dont il faut s'imprégner si l'on veut conquérir des grades et réussir au concours qui ouvre l'accès aux situations officielles. En dehors de ce classicisme, il n'y a point de salut possible. » Donc vous voyez, en 1941, il critiquait déjà la vision dogmatique de la médecine et qui manquait de l'ouverture. Alors ça, on l'a vu, ça on l'a vu, ça on l'a vu, ça on l'a vu.